Durant l'arc Fumichimère, un personnage impressionnant nous a été dévoilé par Togashi. Un personnage si puissant qu'il a donné du fil à retordre au hunter le plus puissant. Et tout cela en n'ayant vécu que quelques heures dans ce monde. Et tout ça dans le but de connaître son nom, Meruem. Bien qu'il soit considéré comme le plus puissant par certains fans, il n'en est rien. Car il existe dans l'univers de Hunter x Hunter des personnages à la puissance illimitée et qui seraient capables de battre Meruem presque très facilement. Donc posez-vous sur votre canapé, mettez votre meilleur pouce bleu et allons rencontrer ces 5 personnages capables de battre le roi des fourmis chimères. Nanika. Bon, pour celle-là, c'est une évidence car elle vient du même lieu que les fourmis chimères, le continent caché. Ce serait en fait un virus qu'a ramené Zigzoldyck, le fils de Mazoldyck, donc l'arrière-grand-père de Killua et ses frères. Je ne vais pas me mettre à vous expliquer son fonctionnement car sinon la vidéo va être trop longue. Mais en résumé, on sait tous que Nanika peut exaucer n'importe qu'elle veut. Mais il peut y avoir des répercussions sur le prochain demandeur selon l'intensité du vœu. Ça peut même mener jusqu'à la mort de tous les proches du demandeur si celui-ci ne fait pas ce qu'elle demande. Donc elle a un pouvoir redoutable. Ainsi, un Killua pourrait, s'il le voulait, demander à Nanika qu'il aime particulièrement de tuer Meruem. Et quelle que soit sa puissance, il n'a aucune chance. Nanika est littéralement le perso le plus cheaté de Hunter x Hunter à ce jour. Je pense que ces genres de pouvoirs seront plus fréquents lorsque nous découvrirons le continent caché. Pitié Togashi, continue cette masterclass, j'ai envie de découvrir le Dark Continent. C'est que mon avis, mais je pense que Meruem est un avant-goût pour nous montrer le vrai danger, celle qui se trouve au continent noir. Don Fricks. Don Fricks est à ce jour le personnage le plus mystérieux du manga. Il nous a été introduit pour la première fois par Jin Fricks, qui dit que c'est son ancêtre. Il était allé explorer le continent caché il y a plus de 300 ans. Il a écrit 2 livres qui semblent être des guides pour le nouveau monde. L'un s'appelle Est et l'autre Ouest, mais le deuxième est introuvable. Et selon Jin, il serait toujours en écriture, ce qui veut dire qu'il est toujours en vie. Certes, dans le Dark Continent, il a une fleur qui permet d'augmenter sa longévité, mais vivre 300 ans et en plus dans le lieu le plus dangereux du monde avec des monstres 10 fois plus puissants que les fourmis chimères. Sans oublier les 5 calamités dont nous connaissons l'existence grâce à lui. Ce qui veut dire qu'il a réussi à les approcher sans risquer sa vie. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'un personnage comme Netero par exemple, qui était 2 fois plus puissant lors de son combat contre Meruem, a galéré lors de son expédition au continent caché. Là que Jin nous dit au grand calme qu'il existe un gars qui explore le Dark Continent au tranquille, tout en notant la faune et la flore dans son livre. Aucun problème, et en plus de ça, il doit être très rapide car les dimensions sont monstrueuses dans le Dark Continent. Normalement, en tant qu'être humain, il ne devrait pas être capable de parcourir de si grosses distances. Il existe de nombreuses zones d'ombre en ce qui le concerne. J'espère que nous en saurons plus sur ce mystérieux personnage durant l'arc du Dark Continent. 山を降りたとき、ネテロの拳は音を置き去りにした。 Isaac Netero et Zigzoldyck. J'ai mis ces 2 persos ensemble car je pense qu'ils sont à peu près du même niveau. Un peu comme Gon et Killua, l'un ayant une force brute énorme, ayant vécu en symbiose avec la nature et l'autre avec des capacités d'assassin grâce à un entraînement spécial. Ils étaient les 2 combattants de leur trio. La reine hors d'œuvre était le hunter gourmet, donc celle qui s'est chargée de la nourriture et de la survie du groupe. Chose qui était indispensable au continent caché. Vous trouvez ça bizarre car Meruem s'était imposé contre Netero durant leur combat. Mais il s'agissait du vieux Netero, il l'a dit lui-même, il était bien plus faible que l'ancien Netero. Il s'est entraîné toute sa vie pour devenir le plus fort, et il l'était. Même si le combat Netero vs Meruem n'était qu'en un sens, on ne pouvait pas dire quand même que Meruem était largement plus puissant que Netero. Et pour ce qui est de Zigzoldyck, on ne connaît presque rien de lui, mais ce qui est sûr, c'était qu'il était forcément du même niveau que Netero. Sachant qu'on ne le voit pas dans les événements présents du manga, soit il est mort, soit il se trouve sur le continent caché, et j'opte plutôt pour la deuxième théorie. J'attends avec impatience la rencontre entre Killua et Zigzoldyck, car comme Killua et Zigzoldyck ont des affinités pour l'électricité, ce dernier ferait un bon maître pour le globe de Killua. 俺がハンターになろうと思ったのは当時俺が行きたかった場所に入るのにハンターが一番現実的だったからだ。
Jing Freaks. On ne connaît presque rien de lui si ce n'est qu'il est le père de Gon. Mais ce dont on est sûr et certain, c'est qu'il est extrêmement puissant. Il a créé le jeu Great Island, qui est une énorme prouesse. Il a également montré la puissance de son naine lorsque nous voyons pour la première fois une interaction avec lui et Gon, par le biais de la radio. Durant l'arc de la succession, il nous montre une de ses capacités qu'il estime être plutôt un don, qui est celle de copier littéralement les techniques de ses adversaires, à condition qu'ils reçoivent un coup par le biais de cette même technique. Et il peut même ainsi créer d'autres variantes de cette technique, donc il peut maîtriser encore mieux la technique que son propre créateur, comme il nous l'a si bien montré en utilisant la technique de Léolio qu'il a modifiée grâce à sa connaissance de la médecine. Mais il y a un problème majeur, car si on suit la logique du manga, Jing n'aurait dû avoir aucune chance contre Meruem. En effet, on dit que Netero était l'homme le plus fort du monde, sachant que l'on connaissait déjà l'existence de Jing. Et on sait aussi que Meruem est plus puissant que le vieux Netero, donc ce qui veut dire que Jing est plus faible que Meruem. Il y a deux cas possibles, sachant que Jing est forcément plus fort que Meruem. Sinon, il ne déciderait pas soudainement qu'il est temps qu'il aille visiter le Dark Continent. Soit Jing cache délibérément ses capacités afin qu'on lui laisse tranquille pour qu'il puisse voyager en toute liberté, sans avoir de responsabilité qui le pousserait à se sédentariser. Et ça ressemble bien à Jing, qui ne voulait même pas s'occuper de son propre fils, alors devenir président pour lui, c'est mort. Ou bien nous avons le deuxième cas qui est que Jing est tout simplement un génie et donc il évolue à une vitesse fulgurante, ce qui fait qu'il est devenu peut-être 2 fois plus fort entre temps, car Jing on le voit très rarement, peut-être que ça fait un bail qu'on ne l'avait pas évalué. Il y a 3 autres personnages qui sont dans ma tête, mais je vais vous laisser deviner qui sont ces 3 personnages qui pourraient potentiellement battre le roi des fourmis chimères. Moi je vous dis allez Jana.